Je m'appelle Cathy Martinez. J'habite à Phoenix, en Arizona, et je travaille comme infirmière à l'hôpital du comté. Ce que je vais raconter aujourd'hui peut sembler complètement fou. Je le sais. Mais je dois le partager, tout simplement parce que Jésus me l'a demandé. Ces derniers temps, au moins 3 personnes m'ont posé la même question. Cathy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'es plus la même. Et elles ont raison. Je ne suis plus la même femme. Mes collègues le remarquent, ma famille le remarque, même mes voisins me regardent d'un air curieux, comme si quelque chose en moi était plus vivant. Tout a commencé le 15 octobre de l'année dernière. Ce jour-là, je faisais quelque chose que je n'avais jamais vraiment pratiqué auparavant, un vrai jeûne. Pas juste sauter un repas. Je parle d'un jeûne complet, sans nourriture, pendant 6 jours entiers. Seulement de l'eau. Je sais ce que tu te dis. C'est extrême. Je l'ai ressenti aussi comme extrême. Mais au fond de moi, je sentais un appel, comme si Dieu lui-même me demandait de mettre ce temps à part. Alors j'ai obéi. Le 6e jour n'a pas été facile. J'étais fatiguée, un peu faible, physiquement épuisée. Mais en même temps, je ressentais une paix étrange, profonde, que je n'avais jamais connue. C'était comme si mes prières étaient plus tranchantes, plus précises, comme si mon cœur était accordé différemment à la présence de Dieu. Ce matin-là, vers 6 heures, je conduisais pour aller chez ma mère. Les routes étaient presque vides, comme j'aime. J'avais de la louange en fond sonore, pas trop forte, et je priais spécialement pour mon frère, Josh. Josh lutte contre l'addiction depuis des années. Nous avons essayé tellement de choses pour l'aider, mais rien ne semblait fonctionner. Ce matin-là, je déposais son nom devant Dieu, encore une fois. Et puis, tout est devenu noir. Un homme au volant d'un pick-up, complètement ivre à 6 heures du matin, a grillé un feu rouge à environ 80 km/h. Il a percuté ma voiture côté conducteur. Plus tard, les médecins m'expliqueront que mon cœur s'est arrêté pendant exactement 17 minutes et 23 secondes. Mais du côté où j'étais, ces 17 minutes ne ressemblaient pas du tout à 17 minutes. Elles ont eu la densité de longues heures. Une seconde, j'étais dans ma Honda écrasée. La seconde d'après, j'étais au-dessus de la Seine. Je voyais tout d'eau. Les pompiers et les ambulanciers en train de s'occuper de mon corps. Le conducteur ivre, assis sur le trottoir, en larmes. Même Madame Henderson, notre voisine plus âgée, sortit dans sa robe de chambre pour voir ce qui se passait. Et pourtant, je n'avais pas peur. Au contraire. Je me sentais plus calme que je ne l'avais jamais été dans toute ma vie. Une paix totale, sans la moindre trace d'angoisse. Puis j'ai commencé à monter. Devant moi se dessinait une sorte de tunnel, mais ce n'était pas un tunnel sombre. C'était un passage fait de lumière vivante. Je sais que cela paraît étrange, mais c'est le seul moyen que j'ai pour le décrire. La lumière avait comme une personnalité. Elle était chaleureuse, accueillante, remplie d'amour. En sortant de ce « tunnel », j'ai compris que je n'étais plus du tout sur la terre. J'étais dans un autre royaume. Je ne trouve même pas de mots pour décrire ce que mes yeux ont vu. Des couleurs qui n'existent tout simplement pas ici-bas. Une sorte de musique qui semblait venir de partout à la fois, pénétrant tout mon être. Une lumière plus brillante que le soleil, mais qui ne blessait pas les yeux. Pourtant, ce n'est pas la beauté du lieu qui a capté mon attention en premier. Ce qui m'a frappé, ce sont ces fils de lumière dorée qui montaient de la terre jusqu'à l'endroit où je me trouvais. Il y en avait des milliers. Peut-être des millions. Je les regardais, fasciné, quand j'ai entendu une voix. Cathy. Je savais, instantanément, que c'était Jésus. Je ne l'avais jamais entendu ainsi auparavant, mais il n'y avait aucun doute. Sa voix traversait tout mon être. Je me sentais totalement connue. Totalement aimée. Sans masque possible. Je t'ai amené ici pour te montrer quelque chose que tes yeux n'ont jamais vu. Alors il est apparu devant moi. Toute ma vie, j'avais vu des représentations de Jésus, tableaux, films, vitraux. Rien, absolument rien, ne s'en approchait. Sa présence était écrasante, mais pas écrasante de peur. Un mélange parfait d'amour pur et de puissance infinie. Ses yeux. Dans son regard, j'ai senti qu'il voyait chaque seconde de ma vie, chaque pensée, chaque faute, chaque peur. Et malgré tout cela, il m'aimait. Sans réserve. Regarde, a-t-il dit. Jésus a alors tendu la main vers les fils de lumière dorée que je fixais depuis tout à l'heure. Tu vois ces fils? J'ai hoché la tête. Je ne pouvais presque pas en détacher mon regard. Ce sont des personnes qui, en ce moment même, sont en train de jeûner et de prier. Ma bouche s'est ouverte de surprise. Chaque fil représentait quelqu'un sur la terre qui avait renoncé à la nourriture pour chercher Dieu. Certains de ces fils étaient plus brillants que les autres, d'une intensité presque aveuglante. Jésus a souri. Les plus lumineux,
Ce sont ceux dont le cœur est vrai. Ils ne jeûnent pas pour être vus, ni par habitude religieuse, mais parce qu'ils me cherchent de tout leur être. Je regardais un fil particulièrement intense, tout près de moi. Sa lumière palpita encore plus fort. Jésus dit alors, avec un sourire plein de tendresse. Ça, c'est Margaret, dans l'Ohio. 3e jour de son jeûne. Elle prie pour son petit-fils. Puis il ajouta. La plupart de mes enfants ne réalisent pas le pouvoir qu'ils ont entre leurs mains. Quand vous jeûnez avec un cœur droit, en cherchant ma face et mon royaume, vous vous associez au ciel d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Ensuite, il m'a montré mon propre jeûne. Ces 6 jours sans manger, que je venais de vivre. Je voyais, comme dans un film spirituel, chacun de ces jours créer une connexion plus nette, plus forte, entre le ciel et la terre. C'était comme regarder un muscle se renforcer à chaque effort. Mais ce n'était que le début. Jésus m'a emmené dans un endroit qu'il a appelé « les salles du temps ». Là, il m'a montré Moïse pendant ses 40 jours de jeûne, lorsqu'il a reçu les 10 commandements. Cette fois, je voyais non seulement l'histoire, mais l'arrière-plan spirituel. Le jeûne de Moïse avait littéralement ouvert un espace pour que la gloire de Dieu se manifeste d'une manière unique, lui permettant de recevoir les commandements. Puis j'ai vu Daniel pendant ses jeûnes. Je voyais comment ces jours de privation repoussaient de puissantes forces spirituelles dans l'invisible, influençant même des régions entières. J'ai vu des foules de personnes à travers les siècles dont les jeûnes avaient transformé l'atmosphère spirituelle au-dessus de villes, de familles, de nations entières, sans qu'elles se rendent compte de tout ce qui se passait dans le monde invisible. Cathy, dit Jésus. Si je te montre tout cela, c'est parce que mon Église entre dans une saison où comprendre le jeûne sera crucial. Les batailles qui arrivent ne pourront pas être gagnées par la prière habituelle seulement. Je suis restée silencieuse, incapable de répondre. Puis il m'a montré quelque chose d'encore plus impressionnant. Ce qui se passe lorsque des croyants jeûnent ensemble. Je voyais leurs jeûnes combinés comme des sortes de tempêtes spirituelles de puissance. Ces jeûnes collectifs créaient un élan qui changeait l'atmosphère au-dessus de villes et même de nations. Mais ensuite, son ton s'est fait plus sérieux. Ma fille. Tous les jeûnes n'ont pas le même poids dans le monde spirituel. Il m'a montré différents types de jeûnes. Les jeûnes accomplis pour l'apparence, par habitude, ou par simple tradition religieuse, avaient presque aucun impact. Mais les jeûnes faits dans l'humilité, avec une vraie repentance, et un désir sincère de se rapprocher de Dieu. Cela, au contraire, déclenchait des dynamiques spirituelles puissantes. Lorsque Jésus m'eut montré l'impact du jeûne à travers les siècles, il tourna son regard vers moi et dit doucement que beaucoup de croyants n'avaient jamais compris ce qui se passe réellement dans leur être intérieur lorsqu'ils se privent de nourriture pour chercher Dieu. Selon lui, le jeûne ne transforme pas uniquement les habitudes ou le corps, mais il agit profondément dans l'esprit, jusqu'aux fondations même de notre vie spirituelle. Dans la vision, je voyais les personnes qui jeûnaient comme si leur être intérieur était en train de se reconstruire. Des zones obscures semblaient s'illuminer, des facultés spirituelles jusque-là silencieuses s'activaient, et une sensibilité nouvelle à la voix de Dieu apparaissait. Jésus expliqua alors que, lorsqu'un croyant jeûne sincèrement, ses sens spirituels sont affûtés, sa perception devient plus précise et il est capable de discerner plus finement ce qui se passe autour de lui. Il disait que le jeûne ouvre de nouveaux chemins dans l'esprit, des chemins qui subsistent même après la fin du sacrifice alimentaire. Il me regarda ensuite avec une grande compassion et ajouta que beaucoup de ses enfants considèrent encore le jeûne comme un moyen de le convaincre d'agir, comme si le jeûne avait pour fonction de changer sa volonté. Mais selon lui, le jeûne n'est pas destiné à transformer Dieu. Il transforme le croyant. Il ajuste le cœur, accorde l'esprit à la pensée de Dieu, et permet de saisir ce que le ciel accomplit déjà. Le jeûne n'est donc pas une façon d'obtenir quelque chose par force, mais de devenir quelqu'un qui marche en harmonie avec ce que Dieu prépare. Puis il m'a montré quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Les croyants engagés dans un jeûne apparaissaient vêtus d'une armure différente. Cette armure semblait plus complète, plus solide, presque plus brillante que celle que j'avais vue auparavant. Leurs prières, pendant le jeûne, ressemblaient à des flèches de lumière capables de toucher des points précis dans le domaine spirituel. C'était comme si leurs paroles, au lieu de se disperser, allaient droit vers des cibles invisibles mais bien définies. Jésus posa alors la main sur mon épaule et dit que le jeûne ne rend pas seulement la prière plus puissante, il la rend plus exacte. Chaque jour de jeûne sincère augmentait la portée et l'efficacité de l'intercession dans le monde spirituel. Dans la vision, je voyais les prières de ces personnes percer littéralement des forteresses de ténèbres, comme si elles disposaient d'une précision accrue. Mais Jésus ajouta également un avertissement. L'ennemi connaît le pouvoir du jeûne, parfois mieux que les croyants eux-mêmes. C'est pourquoi ceux qui jeûnent sont souvent la cible de contre-attaques spirituelles. Il insista sur le fait qu'il est essentiel de rester sous la protection de sa parole et de son sang,
et de ne jamais essayer de jeûner dans sa propre force. Ensuite, Jésus me fit voir que chaque jour d'un jeûne sincère devenait comme une promotion spirituelle. Les croyants qui persévéraient dans le sacrifice étaient élevés dans leur autorité spirituelle. Leur voix gagnait en poids dans la prière, leur intercession produisait davantage d'effets, et leur discernement devenait plus profond. Jésus précisa que cette autorité ne s'acquiert pas comme une récompense méritée, mais qu'elle est confiée à ceux dont le cœur s'aligne avec le sien par l'humilité et le renoncement. Puis il m'a montré un autre aspect du jeûne auquel je n'avais jamais réfléchi. La louange des croyants qui jeûnaient semblait dégager une fragrance particulière. Dans la vision, je voyais comme une vapeur lumineuse s'élever lorsque ces personnes adoraient Dieu. Leur louange était plus pure, plus profonde, comme si le ciel la recevait différemment. Jésus expliqua que lorsque ses enfants l'adorent dans un temps de jeûne, leur adoration entre en harmonie avec celle du ciel, et le sacrifice ajoute une valeur unique au cœur de Dieu. À ce moment-là, Jésus me montra une scène qui m'a profondément bouleversée. Je vis des personnes enchaînées par l'addiction, par des poids spirituels hérités de leur famille, par la dépression, par des influences oppressantes. Chaque fois qu'un croyant jeûnait avec sincérité et persévérance, ces chaînes invisibles commençaient à s'affaiblir. Certaines se fendaient, d'autres finissaient par se briser complètement. Jésus me regarda et me dit que c'était pour cette raison qu'il m'avait conduite à jeûner pour mon frère Josh. Il m'avait préparé sans que je le sache à livrer un combat qui dépassait la prière ordinaire. En voyant cela, je me suis mise à pleurer. Je comprenais enfin ce que Dieu avait voulu faire à travers mon jeûne. Puis Jésus ajouta quelque chose qui me toucha profondément. Il me dit que lorsque nous jeûnons, nous nous joignons à son propre ministère d'intercession. Ce n'est pas que notre jeûne lui fait aimer davantage ses enfants. Son amour est déjà complet. Mais le jeûne ouvre la porte à une collaboration plus profonde avec lui. Cette union produit en lui une joie réelle, une joie que je pouvais ressentir dans toute sa présence. Il me montra alors un autre phénomène spirituel. Le jeûne créait des sortes de ponts lumineux. Ces ponts reliaient différents domaines de l'œuvre de Dieu et permettaient à sa puissance de circuler librement. Jésus expliqua que parfois, un jeûne établit une connexion spirituelle que Dieu utilise longtemps après que la personne a repris une vie normale. Certains jeûnes réouvrent même des sources spirituelles anciennes qui avaient été obstruées par des décennies ou des générations d'infidélité. Je voyais des héritages spirituels perdus se réactiver. Enfin, Jésus me révéla que le jeûne produit une multiplication spirituelle. Lorsqu'une personne jeûne avec un cœur pur, l'impact dépasse toujours sa propre vie. Dans la vision, des ondes lumineuses se propageaient autour des croyants qui jeûnaient. Elles touchaient leur famille, leur maison, des personnes qu'ils ne connaissaient même pas. L'effet d'un seul jeûne sincère pouvait se faire sentir à travers plusieurs générations. Jésus expliqua que les fruits de certains jeûnes ne seraient pleinement visibles qu'en éternité. 3 mois après ma première expérience, alors que je commençais à peine à comprendre ce qui m'était arrivé, un autre événement inattendu bouleversa encore ma vie. J'étais dans ma chambre en train de prier. À ce moment-là, je traversais un nouveau jeûne, cette fois prévu pour durer 7 jours. Mon objectif était de chercher Dieu avec plus de profondeur, d'intercéder pour ma famille et de comprendre ce que j'avais vécu durant ces 17 minutes hors du temps. Ce jour-là, rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Je n'étais pas dans un accident, je ne souffrais d'aucune maladie, mais les médecins affirmèrent plus tard que mon cœur s'était arrêté subitement pendant 4 minutes et 12 secondes. Ils parlèrent d'un événement cardiaque inexplicable, sans cause apparente. Pourtant, dès que mon cœur cessa de battre, je fus de nouveau transporté dans cet espace de lumière vivante, ce même lieu que j'avais découvert la première fois. La présence de Jésus était là, tout aussi puissante, douce et écrasante que dans mon premier passage. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent dans son attitude. Il semblait presque impatient, comme quelqu'un qui s'apprête à partager un secret attendu depuis longtemps. Il me regarda avec une grande tendresse et dit que s'il m'avait ramené dans ce royaume lumineux, c'était pour me montrer les conséquences spirituelles de tout ce que j'avais partagé depuis ma première expérience. Il m'invita à regarder vers la terre, et une vision apparut devant moi. Je voyais d'innombrables flux de lumière parcourir le monde entier. Ces flux n'étaient pas statiques, ils se multipliaient, s'intensifiaient et s'étendaient comme des rivières brillantes. Jésus me dit que chaque lumière représentait une personne dont la vie avait été touchée par mon témoignage. Des hommes et des femmes avaient commencé à jeûner avec sincérité après avoir entendu ce que j'avais vécu. D'autres avaient retrouvé la discipline du jeûne qu'ils avaient abandonnée depuis des années. Certains avaient brisé des dépendances. D'autres avaient retrouvé la paix ou la direction spirituelle qu'ils cherchaient depuis longtemps. Il me demanda d'observer encore. À mesure que ces lumières apparaissaient, je voyais leurs effets. Des foyers autrefois divisés retrouvaient la communication. Des relations qui semblaient perdues étaient restaurées. Des personnes alourdies par des chaînes invisibles goûtaient à une liberté nouvelle.
Tout cela formait comme une vague spirituelle, une vague qui se propageait d'un cœur à l'autre. Jésus commenta cette vision en expliquant que lorsque des croyants comprennent la nature profonde du jeûne, cela déclenche des transformations qui dépassent largement leur vie personnelle. Il dit que le jeûne, lorsqu'il est vécu dans l'humilité et la sincérité, crée des répercussions qui s'étendent aux familles, aux communautés, et parfois même à des régions entières. Puis Jésus me montra un autre type de scène. Cette fois, je voyais des endroits où des groupes de croyants avaient décidé de jeûner ensemble. Ces jeûnes collectifs semblaient engendrer une sorte d'orage spirituel. Comme si plusieurs courants lumineux se rejoignaient pour former une tempête de puissance. J'observais l'atmosphère autour d'eux se modifier, devenir plus claire, plus pure, comme si ces jeunes conjoints dégageaient les ténèbres enracinées au-dessus de certaines zones géographiques. Jésus expliqua que lorsque son peuple jeûne à l'unisson, il se produit dans le monde spirituel des percées beaucoup plus grandes que celles obtenues individuellement. Ces jeûnes collectifs avaient la capacité de renverser l'oppression d'un territoire, d'affaiblir des influences néfastes et de préparer le terrain à des mouvements de réveil. Mais Jésus insista sur un point essentiel. Tous les jeûnes ne portent pas les mêmes fruits. Certains jeûnes, disait-il, sont entrepris uniquement par tradition, ou pour être vus, ou encore par sens du devoir. Dans ces cas-là, la portée spirituelle reste très faible. Par contre, les jeûnes entrepris avec repentance véritable, recherche sincère et désir authentique de s'approcher de Dieu dégagent une puissance considérable. Ces jeûnes-là changent les atmosphères, brisent les schémas spirituels et rapprochent les croyants de sa volonté. Il m'expliqua ensuite que le jeûne, lorsqu'il est vécu dans l'esprit juste, crée aussi une transformation durable. Il modifie la manière dont les croyants perçoivent leur environnement spirituel. Certains voient leur discernement s'élever. D'autres reçoivent des stratégies spirituelles qu'ils n'auraient jamais pu comprendre autrement. Jésus me confirma que le jeûne prépare des croyants pour des missions et des combats qu'ils n'auraient jamais pu affronter autrement. Puis il aborda un sujet qui me marqua profondément. Il expliqua que la période dans laquelle son Église entrait nécessiterait une maîtrise beaucoup plus grande du jeûne. Les défis qui se profilaient à l'horizon ne pourraient pas être vaincus par la prière seule. Le jeûne deviendrait une clé indispensable. Il disait que certains obstacles exigeraient un cœur affûté, discipliné et délivré du poids de la chair pour être surmonté. Il ajouta également que le jeûne ne servirait pas uniquement à répondre à des crises imminentes, mais aussi à créer une préparation en amont. Selon lui, dans les temps à venir, ses enfants devraient apprendre à jeûner non pas seulement en réaction à des difficultés, mais en anticipation des tempêtes spirituelles à venir. Le jeûne deviendrait ainsi une stratégie de renforcement, un moyen de fortifier l'esprit avant que les épreuves n'apparaissent. Jésus conclut cette partie de la vision en affirmant que son Église devait retrouver la dimension biblique du jeûne. Il disait que le jeûne était en train de devenir une discipline centrale pour les temps qui s'annoncent, et que ceux qui la comprennent avanceraient dans une puissance et une maturité nouvelles. Je sentais sa voix se charger d'une gravité qui me pénétrait l'âme. Il me dit que le temps était compté, et que l'Église ne pouvait plus se permettre d'ignorer cet appel. Avant que la vision commence à se dissiper, Jésus me regarda avec une intensité que je n'oublierai jamais. Il dit qu'il m'avait ramené pour que je témoigne de tout cela avec assurance, non pas en disant simplement ce que j'avais vu, mais en parlant comme quelqu'un qui avait observé les fruits d'un message déjà répandu. Il me demanda de répéter que l'appel au jeûne n'était pas une obligation religieuse, mais une préparation indispensable pour ce qui allait venir. Puis tout disparut à nouveau, et je me retrouvai dans mon corps, étendu sur un lit d'hôpital, avec l'équipe médicale stupéfaite de me voir respirer de nouveau. Lorsque je revins à moi après ce deuxième arrêt cardiaque, la pièce autour de moi sembla d'abord irréelle. Les médecins parlaient entre eux, surpris de constater que je n'avais subi aucune séquelle neurologique malgré plusieurs minutes sans circulation sanguine. Leur étonnement était palpable, mais ils n'avaient aucune idée de ce que je venais de vivre une nouvelle fois dans cet espace de lumière. Je savais, plus clairement encore que la première fois, que rien n'était dû au hasard. Si j'avais été ramené, c'était pour une raison bien précise. Dans les jours qui suivirent, je ressentis un changement profond. Ma perception spirituelle semblait plus fine, mon cœur plus sensible, et ma compréhension de ce que Jésus m'avait montré devint plus urgente. Je savais que le message concernant le jeûne n'était pas simplement une information, mais un appel direct à un changement dans la vie des croyants. Il y avait dans mes pensées une certitude. Les temps qui s'annonçaient exigeraient une préparation différente, une forme d'engagement que beaucoup avaient laissé tomber. C'est pendant l'un de mes jeûnes suivants que je vis la première transformation concrète autour de moi. Mon frère Josh, celui pour qui j'avais tant prié et jeûnais, commença à changer d'une manière que nous ne pouvions expliquer. Lui qui luttait depuis des années contre des dépendances destructrices, se retrouva soudain capable de tenir ferme. Jour après jour, il parvenait à résister à ce qui, auparavant, le dominait complètement. 8 mois passèrent, et il demeurait sobre, lucide, déterminé à reconstruire sa vie.
Les médecins parlaient d'amélioration inattendue, mais je savais parfaitement que ce changement avait ses racines dans les combats spirituels livrés durant mes jeûnes. Jésus avait dit que le jeûne brise des chaînes invisibles, parfois anciennes, et qu'il ouvre des espaces où la grâce agit avec une force particulière. Je voyais cela se réaliser sous mes yeux. Le combat que je croyais mener seul, dans la prière et dans le silence, avait en réalité touché mon frère d'une manière que je ne pouvais imaginer. Cela confirma encore plus ce que Jésus m'avait dit dans mes 2 expériences. Le jeûne n'est pas une pratique accessoire dans la vie spirituelle, mais une arme que Dieu place entre les mains de ceux qui acceptent de s'y consacrer. À mesure que je partageais mon témoignage, je constatais autour de moi des personnes qui retrouvaient l'espérance. Certaines découvraient pour la première fois la dimension spirituelle du jeûne. D'autres reprenaient cette discipline qu'elles avaient abandonnée depuis longtemps. Plusieurs voyaient des transformations inattendues dans leur foyer, leur santé émotionnelle ou leur relation avec Dieu. Je compris alors que ce que Jésus m'avait montré lors de mon second arrêt cardiaque était en train de se produire réellement. Une multitude de croyants redécouvraient la puissance du jeûne, et cela créait une vague de changement qui dépassait largement ce que j'avais imaginé. Jésus m'avait dit clairement que le message concernant le jeûne n'était pas destiné à quelques personnes isolées, mais à son Église tout entière. Il expliquait que la période que nous traversions exigeait une compréhension renouvelée de cette discipline biblique, et que ceux qui comprendraient ce principe marcheraient dans une autorité spirituelle plus grande. Pour lui, le jeûne n'était pas une pratique ancienne destinée à rester dans les textes du passé. Il se présentait comme une préparation essentielle pour les temps à venir. Il m'avait également dit que l'amour du Père n'était jamais conditionné par le jeûne. Ce n'était pas le jeûne qui changeait son cœur, mais le croyant qui changeait en jeûnant. Le jeûne n'était pas un moyen de gagner sa faveur, mais une manière de recevoir ce qu'il désirait déjà donner. Ce point résonnait en moi chaque fois que je racontais mon histoire. Je voulais que les gens comprennent que le jeûne ne devait pas être vécu comme une obligation, mais comme une rencontre, une ouverture, une manière de se tenir volontairement dans la zone où Dieu agit avec puissance. Jésus avait ajouté aussi que le monde spirituel devenait de plus en plus agité. Il expliquait que les ténèbres se renforçaient, mais que celles et ceux qui jeûneraient, prieraient et se consacreraient sincèrement brilleraient d'une lumière plus intense encore. Le jeûne permettait aux croyants d'entrer dans une maturité spirituelle indispensable pour traverser ce qui les attendait. Il disait que son Église devait se préparer, que le temps n'était plus à une foi légère, distraite ou superficielle. Les croyants devaient retrouver la profondeur. Et pour cela, le jeûne jouerait un rôle déterminant. À la fin de ma seconde expérience, juste avant que la vision ne se dissipe, Jésus me regarda avec une grande intensité. Il me demanda de témoigner encore, mais avec une conviction nouvelle, celle de quelqu'un qui a vu non seulement les visions spirituelles, mais aussi les fruits concrets produits par le message. Selon lui, l'appel au jeûne était un appel urgent, une invitation pressante à la préparation, à la vigilance et à l'unité spirituelle. Il me dit que ceux qui répondaient à cet appel recevraient une force qui ne venait pas d'eux-mêmes, une force pour affronter les défis personnels, pour résister aux ténèbres grandissantes, et pour participer à un mouvement plus vaste que ce qu'ils pouvaient imaginer. Le jeûne n'était pas une pratique isolée, mais une clé d'accès à une dimension spirituelle plus profonde. Lorsque je revins totalement à moi, avec la conscience de mon corps et des machines autour de moi, je savais que ma vie avait changé une fois de plus. Je portais désormais une responsabilité, partager ce que j'avais vu, ce que j'avais compris, et ce que Jésus m'avait confié. Mon témoignage devenait une mission, une manière d'appeler ceux qui voulaient écouter à entrer dans un engagement renouvelé avec Dieu. Aujourd'hui encore, je sais que si tu entends ces mots, ce n'est pas par hasard. Les expériences que j'ai vécues n'étaient pas destinées à me rendre exceptionnelle, mais à éclairer un chemin que beaucoup doivent emprunter. Le jeûne n'est pas réservé à quelques personnes, mais il est une invitation pour tous ceux qui ressentent que Dieu les appelle à une vie plus profonde, plus sensible, plus alignée avec sa volonté. Jésus disait que le temps était venu pour son peuple de redécouvrir la puissance du jeûne, non pas comme une obligation religieuse, mais comme une participation active à ce que le ciel prépare. Les croyants qui acceptent cet appel verront des changements dans leur vie, dans leur famille, dans leur relation avec Dieu. Ils deviendront des instruments entre ses mains, capables de porter la lumière là où elle manque et de résister aux ténèbres qui avancent. Il disait que le jeûne permet aux croyants de se placer dans la zone où sa puissance agit, où ses projets prennent forme, où ses réponses descendent vers la terre. À ceux qui accepteront de marcher dans cette voie, il confiera des responsabilités nouvelles, une autorité renforcée et une capacité plus grande à discerner, à aimer et à intervenir. Mon témoignage se termine ici, mais l'appel que Jésus a lancé continue. Le jeûne ouvre la porte à des transformations profondes. Il prépare l'esprit, renforce l'âme et permet de collaborer avec ce que Dieu désire accomplir dans ces temps particuliers. Si tu sens que ce message s'adresse à toi, sache que c'est une invitation à entrer dans une dimension plus grande de ta marche spirituelle. Jésus appelle, et chacun doit décider comment répondre.